Shalom à tous. On reprend donc la Torah numéro 19 au prochain d'écouter Moharan. Donc on est au milieu de la lettre Dalet et on était arrivé à expliquer que l'interface entre la Gdushat Abrit, entre la préservation de l'alliance et Chas v'Shalom, les mauvaises mœurs, la débauche, et ben c'était l'interface qu'il y a entre la perfection de l'utilisation du Lashon HaKodesh, de la langue par laquelle Dieu a créé le monde, c'est-à-dire de garder sa langue, utiliser sa langue pour étudier la Torah, pour pouvoir renforcer les gens, pour pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu, parler à Kadosh Baruch Hu, et se retenir de dire des choses mauvaises. Et c'est l'interface qui est entre cette partie-là, qui est la Shlemu Lashon HaKodesh, et l'autre partie qui va être en réalité la langue des nations, les 70 langues des nations, les langues profanes, qui elles représentent en fait tous les mauvais caractères, les mauvais désirs, les mauvaises mœurs. On a dit qu'il y avait un intermédiaire entre les deux. Il y avait un mélange entre les deux qui était le Targum. Le Targum, c'est justement l'araméen où on voit que Kadosh Baruch Hu, il a choisi cette langue-là pour pouvoir traduire le Lashon HaKodesh dans une langue qui est profane. Et donc là-bas, il y a un mélange entre la langue profane et la langue sainte. Et donc, c'est l'intermédiaire qu'il va y avoir entre les deux. Et tout le combat, en fait, qui va permettre de pouvoir passer de la Touma à la Gdusha, des langues profanes à la langue sainte, et ben, il va se passer justement dans le Targum, dans cette notion, en fait, du mélange entre des paroles bonnes et des paroles mauvaises. C'est en fait la vie de tous les jours, comment on va utiliser la parole, comment on va réussir, nous, dans notre vie de tous les jours, justement, à sanctifier dans nos paroles, notamment dans des sujets, des fois, qui ne nous paraissent pas forcément des sujets, on n'est pas forcément en train d'étudier, on n'est pas en train de parler à Kadosh Baruch Hu, en train de parler de doutes, on est dans la vie de tous les jours, et là-bas, justement, il y a un combat. Comment je vais utiliser ma langue, comment je vais utiliser cette langue qui est censée être une langue profane, c'est pas, je suis en train de faire des dibour echol, comme on sait que le tzadikim, comme Rabbeinu Akadosh, quand il disait des dibour echol, des paroles qui étaient des paroles qui, pour nous, ça paraît des paroles profanes, il y avait des grands secrets dedans, et c'était que de l'Avodat Hashem, et donc de là-bas, il faisait des grandes réparations, parce qu'il utilisait un langage qui était a priori un langage du monde. C'était pas un langage qui était défini directement comme un langage d'Avodat Hashem, un langage qui paraît être un langage du monde. Et là-bas, il y a le combat de comment pouvoir justement faire retirer la force aux forces du mal, de pouvoir venir pomper dans la Gdusha des forces. Parce que comme on l'a dit, les forces du mal ne peuvent, on avait expliqué que les forces du mal, elles ne peuvent, les langues profanes, et donc tout ce feu de la débauche, il ne prend sa force que lorsqu'il arrive à endommager la perfection de l'utilisation de la langue sainte. Et comment il fait ça? En nous faisant tomber dans le Targum. Dans le Targum, là-bas, en nous faisant tomber dans l'utilisation du Targum, dans cette interface où là-bas, ben, c'est pas clair. Est-ce que je suis dans le Lashon HaKodesh, dans le Lashon profane? Et là-bas, de nous amener à toutes sortes de défauts dans l'utilisation de la langue. Par exemple, quelqu'un il va étudier la Torah, peut-être qu'il va étudier par Gahava, il va casser son ami dans l'étude. Une personne, il va être en train de parler, il va mentir, il va se moquer d'une personne, etc., etc. Ou bien, non, je vais réussir à sanctifier ma langue. D'ailleurs, c'est une invitation à étudier les lois du Shmirat HaLashon pour pouvoir sanctifier sa langue. On y va. ולעומת עיקרה בעניינה הוא שלמות של לשון הקודש, אינו אלא על ידי שמפילים הרע של התרגום ומעלים את הטוב שבתרגום ללשון הקודש, שעל ידי זה נשלם לשון הקודש. Donc, il dit Rabbeinu Akadosh, donc l'essentiel de la construction de l'utilisation de la langue sainte pour l'amener à sa perfection ne peut se réaliser que lorsqu'on va faire tomber la dimension mauvaise qui est dans le Targum. On a dit le Targum, il y a un mélange là-bas d'une langue qui est bien et une langue qui n'est pas bien. Et bien là-bas, il va falloir combattre pour faire tomber. Ah, on va couper le micro. Là. Voilà. Là-bas, il va y avoir un combat de faire tomber toutes les inclinaisons qu'on va avoir dans le Targum, donc dans la langue profane, de vouloir parler des mauvaises choses, donc de faire tomber ça, et Ma'alin Tatov, et de faire monter le bien qui est dans le Lashon HaKodesh. Comme on a expliqué, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est, on verra la klipat noga, cette klipa qui n'est pas complètement bonne, qui n'est pas complètement mauvaise, c'est une force du mal dans laquelle il y a un mélange de bien et du mal, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc là-bas, il va falloir faire tomber le mal dans la langue et faire monter le bien. C'est comme ça qu'on va perfectionner notre langue sainte. Mais la vanna arami, chez où arami obadavi anal, razal enok magdusha l'idée à targum. Et donc, comme on avait expliqué juste au préalable, on avait vu que Rabbeinu nous avait amené deux exemples. Il nous avait amené Lavan et il nous avait amené Bilam. Et que pour les deux, on voit que Lavan et Bilam, qui ont voulu causer la perte du Ham Israël, un Yaakov à l'échelle, on va dire, de la racine du Ham Israël, et Bilam qui lui est venu plus après pour mamash, détruire tout le Ham Israël par sa langue, eh ben, on voit qu'Abonu, il a montré que ça se passait par l'araméen. Et à chaque fois, il y a marqué Lavan à Arami. Là-bas, il est venu de Aram pour prendre Bilam. Et donc, Lavan à Arami, qui est araméen, lui, il veut causer la perte de mon père. C'est qui? C'est Yaakov qui représente tout le Ham Israël.
Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu ratal inok magdusha, il a voulu venir téter, puiser, s'alimenter de la gdusha du Ham Israël, parce que les forces du mal ne peuvent exister que lorsqu'elles vont prendre leur force en s'abreuvant de l'Am Israël, à l'aider à Targoum, justement par le fait qu'il a voulu utiliser le Targoum et nous faire tomber dans le Targoum, dans la mauvaise utilisation, dans la partie mauvaise qu'il y a dans le Targoum, d'accord, la partie des mauvaises langues, des mauvaises utilisations de la langue, pour nous faire tomber comme ça et prendre des forces pour pouvoir, Chaz Shalom, donner de la force à la débauche et nous faire tomber du Tikkun Avrit. Et donc, on voit que justement, à Lavan, il a couru après Yaakov Avinu. Après que Yaakov, il partait de chez Lavan pour rentrer en Eretz Israël. Okay, et quand il a pris conscience que Yaakov, il s'en va. Qu'est-ce qu'il est parti? Il a poursuivi Lavan. Il arrive devant lui et il lui dit, regarde, pourquoi tu pars, etc. Viens, on fait une alliance. Et ils ont fait un pacte qui a uni Yaakov et Lavan. Donc, il va unir Yaakov qui représente le Lashon HaKodesh, qui représente la langue sainte, qui représente la perfection de la langue sainte, qui représente le Tikkun Avrit, et Lavan qui lui représente justement la langue profane, les langues des nations, les langues profanes qui représentent toutes les mauvais traits de caractère, les mauvais désirs des nations et la débauche, et ils vont faire un pacte, d'accord? Et maintenant, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ils ont pris un tas de pierres, et ils ont fait un tas comme ça de pierres, et chacun il a donné un nom différent. Lavan, il a appelé ce tas de pierres-là Yegar Saaduta, et Yaakov, il a appelé Gal'ed. Et là, Rabbi Kodesh va dire pourquoi, et chacun il a donné un nom différent. Donc on parle ici de l'union entre la langue du bien, la langue du mal, et entre la Gdushat Abrit et les nations qui représentent la débauche. Et là, il y a un pacte qui se fait entre les deux, entre ces deux représentants-là, et chacun les a un nom différent. Karalo Yegar Saaduta, il l'a appelé Lavan Yegar Saaduta. Pourquoi? Chez où les Shon aramite. C'est un langage d'aramien. Il a donné un nom en aramien. Donc quand il est et Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait lui? La même alliance, il lui a donné un nom saint, un nom de la langue sainte, un nom en hébreu avec le Lashon Kodesh. Il l'a appelé Gal'ed. Gal'ed, c'est un nom en hébreu. Il a donné Lavan un nom en araméen. Yaakov a donné un nom en hébreu. Pourquoi? Lavan avec l'araméen, il a voulu attraper, comme on a dit que les nations, elles peuvent nous prendre le dessus si elles endommagent notre utilisation du Lashon Kodesh. Et ça, elles peuvent le faire quand nous faisons tomber dans le Targum, dans la mauvaise partie du Targum, dans la mauvaise partie des discussions profanes. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il ne l'a pas laissé. Il ne l'a pas laissé venir s'agripper à lui et venir téter de la Gdusha de Yaakov. Il a pris justement le Targum, Yegar Saaduta, et ce Targum-là, il a fait le travail que nous, on doit faire, c'est-à-dire qu'il a élevé ces langues, cette traduction qui reprend le mélange entre la langue profane et la langue sainte, et il l'a élevé à la dimension de la langue sainte. Il l'a appelé par un nom Kodesh pour justement empêcher Lavan de pouvoir venir faire tomber Yaakov dans la mauvaise partie du Targum. D'accord? Donc c'est ce qu'on a vu ici. Vézé, Vayapel Hashem Elohim Tardema. Et c'est ça que c'est marqué. On revient maintenant à ce que les allusions que nous avait fait Rabbeinu Akadosh dans la création de Adam et Chava. Chava qui représentait justement la parole. On a dit Chava de la chaîne Yechave Da'at. Yechave Da'at, Yechave c'est-à-dire parler. Chava représente la parole. Donc elle représente soit l'utilisation de la parole de la langue sainte par laquelle Dieu il a créé le monde. Puisqu'on avait dit que, rappelez-vous, que Adam Arishon, il a appelé Chava au début, il l'a appelé Isha. Et pourquoi? Parce que mais Ish Lokacha, parce qu'elle est venue de l'homme. Et Chachamim, ils disent que c'est de là qu'on apprend que la Shana Kodesh, le mot Hachem, il a créé le monde par la Shana Kodesh. Parce que tu vois que Hachem, il a créé la femme par le mot Isha. Et ce mot Isha, il montre qu'elle vient de l'homme, elle a été créée à partir de l'homme, etc., etc. Donc la femme, vous présentez, on avait vu la dimension du Lashon Kodesh. Donc voilà, maintenant qu'on revient donc dans la création de la femme, quand la femme a été créée, qu'est-ce qui est marqué? Il appelle Hachem Elohim Tardema. Hachem, il a fait tomber une torpeur, il a anesthésié Adam Arishon et il l'a endormi, d'accord, pour pouvoir lui faire la première chirurgie mondiale, d'Akadosh Baruch Hu, pour ouvrir le corps et créer la femme à partir de la côte. Okay. Et qu'est-ce qu'on a rabonné ici? Mispar Targum, Bijou, le mot Tardema qui veut dire la torpeur, qui veut dire l'endormissement, c'est exactement la même valeur numérique que le Targum, que cette interface, ce Etzada Tovara, cette mélange du bien et du mal qui se trouve dans la parole, d'accord? Eh bien, c'est exactement la même valeur numérique, à Mouva, comme c'est ramené. Et donc, là, nous dit qu'elle est à Targum, Ikar, Biana, Sheshna Kodesh. Pourquoi il a dû faire tomber une torpeur sur Adam Arishon et que cette torpeur-là, c'est la même valeur numérique, c'est la même valeur numérique que Targum? Parce que par le Targum, c'est comme ça, c'est en réparant le Targum, en réparant les langues profanes que tu vas utiliser, les conversations profanes que tu vas utiliser, que tu vas pouvoir construire ton Lashon HaKodesh, l'essentiel de la construction de ton Lashon HaKodesh. Valider Shemaim Tatarov Shemit Targum, Lashon HaKodesh, par le fait qu'on va faire monter le bien
qui est dans la partie mauvaise. Dans le Targum, il y a une partie mauvaise et il y a une partie bonne. Par le fait qu'on va faire monter le bien qui est là-bas, qu'on va le trier et qu'on va ressortir le bien qu'il y a dans ce mélange de bien et de mal dans l'utilisation de la parole, et qu'on va le faire monter dans le Lashon HaKodesh, on va pilina arachebo et qu'on va faire tomber justement le mélange de mal qu'il y avait dans le Targum, noflim kol shivim lashon, et pnad lashon nofel lashon. Ils vont tomber, toutes les forces des langues des nations, des 70 nations, d'accord? Comme on a dit, prinat lashon nofel lashon, que Lashon HaKodesh, c'est une langue qui tombe sur une autre langue. Hein, c'est toujours des jeux de mots, d'un mot qui va faire déduire un autre mot, mais ici dans le sens que le Lashon à Kodesh, il fait tomber toutes les autres langues, il fait soumettre toutes les autres langues, c'est les autres nations, et donc il fait soumettre toutes les pulsions des autres nations, et en particulier, de manière générale, la débauche. Mais Zevayapel Notarikon, donc Rabbeinu, on n'a pas trop expliqué encore pourquoi Dafka, la Tardema, elle fait le lien avec la torpeur, elle fait le lien avec le Targum. On va le voir apparaître juste après, d'accord? Mais c'est marqué quoi au début? Il appelle Tardema. Il a fait tomber une torpeur sur Adam Rishon. C'est quoi Vayapel? Il dit Rabbeinu Kadosh, Notarikon, Pe lahem velo yedaberu. Ils ont une bouche et ils ne peuvent pas parler. Par justement qui a l'aider, Bechina Tardema. Et là on comprend maintenant. Par le fait qu'Hachem il a fait tomber une torpeur sur Adam Rishon. C'est quoi la torpeur ici pour nous, au sens pratique pour nous? C'est le Targum. Shoprinat Leshon Targum. Par le fait que maintenant on va réparer le Targum. On va faire d'abord le Shnei Mikra Targum. On va étudier l'araméen pour le sanctifier en étudiant la Gemara, Gdosha et tous les textes du Zohar, tous les textes de la Torah qui sont en araméen. On va travailler le Targum. Et dans nos conversations profanes, eh ben, on va faire attention de faire remonter, de parler que des bonnes paroles, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, Targum, c'est Tardema. Eh bien, va y appel, on va faire tomber. Qui on va faire tomber? On va faire tomber, va y appel, Rabbi Nezib, Pelaem Veloï Daberu. Tu vas faire tomber les bouches des autres nations, les langues des autres nations qui ne pourront plus parler sur toi, ne pourront plus avoir d'impact sur toi, leur mauvais désir, leur mauvais trait de caractère, la débauche, elle va tomber dans une torpeur. Elle pourra pas, elle n'aura plus la vivacité et la capacité de t'endommager. Parce que justement, par ce processus-là de la torpeur qui est tombée sur Adam Arishon, c'est essentiellement comme ça qu'on a construit Chava. Et Chava, on a dit c'est qui Chava? Shuprinat Leshon Kodesh. Chava, on a dit que Chava, ça vient du mot Yechavé, qui veut dire parler. Chava, c'est la première femme du monde. C'est pour ça que les femmes, elles parlent beaucoup. Hein, parce qu'elles représentent l'utilisation de la parole sainte de la création de Kodesh Baruch Hu. Et bien, comment elle a été créée, la parole? Comment la parole, eh ben, elle se construit dans la bonne dimension qui est à l'image de la parole divine par laquelle Dieu a créé le monde, le Lashon Kodesh. Eh bien, il faut faire tomber les langues des autres nations. Et comment tu vas faire tomber les langues de l'autre nation? En réparant le Targum, en faisant monter le bien qu'il y a dans le Targum, et en faisant tomber le mal qu'il y a dans le Targum. Quand tu vas être capable de faire monter le bien qu'il y a dans ce mélange dans le Targum, de la bonne parole et de la mauvaise parole, et que tu vas faire tomber le mal qui est dans le Targum, tu vas le faire tomber. Allez, Désé, Noflim Kol, Shimon de Finat, Pelaem Vedaberu, Rachetevod, Mayapel. Grâce à ça, tu fais tomber l'impact de toutes les autres nations, les langues des autres nations, donc tous les mauvais caractères, tous les mauvais désirs, toute la débauche, tu l'as fait tomber par le fait que tu utilises le Targum, et que le Targum, tu sais trier dedans le bien du mal, c'est la Klipat Noga, le mélange du bien et du mal qui peut y avoir dans une Klipa. C'est pas que du mal, c'est pas que du bien, c'est mélangé, c'est flou, c'est gris, et toi, tu vas faire le travail de rendre les choses blancs et noirs, et donc tu vas pouvoir comme ça faire tomber l'impact des autres nations, des langues des autres nations. Donc c'est ça le sens du verset, il appelle, il a fait tomber, paye la haine de l'œil ils auront une bouche, ils ne pourront pas parler. Est-ce que c'est clair? C'est un peu technique. S'il y a besoin de réexpliquer, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, dites-le. A priori, ça va. On continue le Tachem, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et maintenant, on va comprendre pourquoi même le mot torpeur, qu'est-ce qu'il vient faire ici. Il dit que Yosef Hatzadik, comme on avait expliqué au préalable, Rabbi Kodesh nous avait expliqué, par le fait qu'il avait la perfection de la langue sainte, qu'il a réussi justement à complètement corriger sa langue et utiliser sa langue que dans sa dimension divine, à l'image de la Kadosh Baruch Hu. Grâce à ça, il pouvait interpréter les rêves. Quel rapport avec les rêves? Qui l'essentiel du rêve, nous dit Rabbeinu Kadosh, c'est dans la nuit, quand tu es endormi. Quand tu es endormi, pas quand tu es dans la nuit, mais quand tu es endormi. Donc quand tu es dans cette torpeur-là, la même torpeur qui a fait tomber Akadosh Baruch Hu sur Adam pour construire Chava qui représente quoi? La parole sainte. Ou Shlemut, les Shana Kodesh, ou les Tardema. Or on a vu que toute la perfection de la langue sainte, elle passe par cette Tardema, cette torpeur qui est en réalité Shoprin Targum, qui est la dimension du Targum. D'accord? Donc là, on va voir comment le Rav explique. On va venir à Hashem Sherier.
Il dit donc dans le sommeil d'un homme, on peut arriver, mamash, le sommeil, ça va représenter cette tardéma, cette torpeur-là, cette torpeur, ce sommeil qui peut tomber à Kadosh Baruch Hu sur Adam Arishon, qui représente le Targum. C'est quoi le Targum? C'est le mélange du bien et du mal. Dans le sommeil, un homme il peut arriver à des niveaux extrêmement hauts. On va voir que dans le sommeil, dans les rêves d'un homme, il y a un mélange de bien et de mal qui est terrible là-bas. Et un homme, il peut monter à des niveaux extrêmement hauts, dans un rêve, il peut tomber à des niveaux très 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 bas. Il peut tomber dans un vrai sommeil que Dieu nous en préserve spirituel et dans des fautes que Dieu nous en préserve. Quand on voit que par des rêves, un homme peut avoir des pollutions nocturnes que Dieu nous en préserve. Et c'est connu qu'il y avait des salikim, des grands salikim, que dans leur sommeil, jusqu'à aujourd'hui, dans la génération, ils ont des dévoilements extraordinaires, on leur dévoile des secrets extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont su se sanctifier eux-mêmes avant le sommeil. Et mamash, comme ça, ils arrivent à des perceptions extraordinaires. Mais il y a d'autres personnes que dans leur sommeil que Dieu nous en préserve, c'est des fautes qui tombent sur eux. Et on leur envoie des rêves que Dieu nous en préserve. Et le Harizal à Kadosh, il a dit que si un homme il arrivait à dire de Kavana, avec toute l'intention qu'il faut, le verset qu'on dit, vous savez, avant de dormir dans le Kriyat Shema Lanita, le dernier verset, un des derniers versets avec lesquels il faut s'endormir, c'est Yadechav Kidruchi. Dans tes mains, Hachem, je dépose, je confie mon esprit, Maneshama, mon esprit, je te le dépose entre les mains. Là, je vais perdre ma conscience, je vais m'endormir, je ne vais plus être maître de mes pensées. Je te confie à Kadosh Baruch Hu mon esprit, afin que tu mettes mon esprit durant tout mon sommeil, qui monte dans la Yeshiva Shelmala, qui monte dans le bon côté, soit des malachim qui m'envoient des beaux rêves, etc. Je me remets entre tes mains, Kadosh Baruch Hu. Dis le Harizal, si une personne elle arrive à dire des kavana, cette phrase-là, en ayant vraiment une envie de pas se quitter d'Akadosh Baruch Hu, je vais dormir, mais quoi, alors quoi, je vais me déconnecter d'Hachem, je vais dormir, je vais rester attaché à Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué en long et en large dans le Sefer Or Chadash de Rav Arush Yerkeh. À la fin du Sefer, on le verra dans Chokay Mouna, il y a toute une partie sur le sommeil, qui est une avodat Hashena, il y a un travail du sommeil, il y a un travail de comment s'endormir. Et le Rav dit, c'est le plus grand travail de la vie. Et là-bas, tu peux monter extrêmement haut et rester attaché à Kadosh Baruch Hu, ou bien le contraire que Dieu nous en préserve. D'accord? Donc, vu qu'une personne avant de dormir, elle va donner toute sa médecine, toute sa réalité dans les mains de Kadosh Baruch Hu, alors son sommeil, il va lui permettre de continuer à être dans la Kedusha, même en train de dormir, de continuer à servir Hachem même dans le sommeil. Il va se renforcer en Yirat Shamayim. Valken Yosef. Donc maintenant, on peut comprendre pour Yosef. Yosef, vu que Yosef, chez Zachal et chez Shena Kodesh, chez Ikar, chez Muto, Alidé, Tardema, que l'essentiel il a mérité d'abord réparer complètement l'utilisation de la langue sainte, que l'essentiel de sa perfection à la langue sainte, c'est par la Tardema, par le sommeil. C'est quoi le sommeil? On a dit c'est le Targum. Alken, Aya, Yodea, les Facher, Chelmin, Sheba Tardema. Et bien du coup, vu que la notion du sommeil, elle est liée au Targum, le Targum qui lui-même, parce qu'on a dit que Tardema et Targum, c'est la même valeur numérique, que le Targum lui-même représente ce mélange de bien et de mal, et que du mélange du bien et du mal dans la langue, et que maintenant les rêves, c'est un mélange de bien et de mal. On a vu que le rêve, il peut être à la fois du bien, il peut être du mal, et que le rêve, il représente la torpeur, il représente la Tardema. Et bien, Yosef Atzadik, qui lui a réussi, Baruch Hashem, par son travail, à pouvoir arriver à la shlemut du Lashon HaKodesh, donc à la shlemut dans le Targum, de faire sortir le bien du Targum et trier le mal du Targum. Et donc, de pouvoir, un dit Targum, c'est Tardema, donc c'est le sommeil. Donc, de pouvoir, même dans le sommeil, être capable de dénouer le mélange du bien et du mal qu'il y a dans un rêve, et bien, Yosef a dit qu'il pouvait arriver à la bonne interprétation d'un rêve, parce que même dans un rêve, il peut avoir une bonne interprétation, il peut avoir une mauvaise interprétation. Et Yosef a dit qu'il arrivait à cette capacité de pouvoir, dissocier le bien du mal, les gamrer, et pouvoir maintenant interpréter les rêves de la manière la plus juste et la plus vraie. Parce qu'il a mérité de clarifier la dimension de la langue du Targum, et Bechina Tardema qui représente la dimension du sommeil, de la torpeur, de la nou, la de Tom Shebo, le Shona Kodesh, ou la Pilch Ara Beshebo, c'est-à-dire de faire monter le bien qu'il y a dans le Targum et de le faire monter dans la dimension de la Shona Kodesh. Le Targum, c'est une traduction de la langue profane vers la langue sainte. Et donc, il faut faire monter cette langue profane vers la langue sainte. C'est ce qu'il a réussi à faire Yosef Atzadik, les Gamré, et faire tomber le mal qu'il y a dans le mélange du Targum de la langue profane. Chez Bechina Shlemut et Shona Kodesh, ça c'est la dimension de la perfection de la Shona Kodesh, avec les Shon Targum. Tout ça, il le fait canal par la chaîne du Targum. Et donc, on comprend maintenant, parce que vu que les rêves, ils sont mélangés de bien et de mal, de vérité et de mensonge, un rêve, il y a du vrai, un rêve, il y a du mensonge, on ne sait pas si c'est un bon rêve, si c'est un vrai rêve, etc. Parce que d'un côté, Ramon nous a appris qu'il n'y a pas de rêve, en chalom bidvarim betelim. Il n'y a pas de rêve sans que dedans il y a des ch'touillottes. Il ne faut pas prendre les rêves au sens propre du terme, que tout est vrai, etc. On sait très bien que nos rêves, il y a plein de bêtises dans nos rêves. D'accord? Pourtant, il y a aussi des choses qui sont vraies dans nos rêves. Il y a un mélange là-bas de vrai et de mensonge. Et notre ami nous dit également
que en fonction de comment on va interpréter les rêves, et ben les rêves, ils vont se réaliser aussi. D'accord? Et en fonction de comment un homme, il va penser dans la journée. D'accord? Si dans la journée, il a pensé à des choses, tous les employeurs qui sont des choses à sourire, interdites, alors ça va se traduire dans ses rêves. Et plus une personne va se sanctifier dans sa journée, dans ses pensées, et plus elle va avoir de bons rêves. Il se trouve donc en réalité que le rêve, mamash, il est vraiment, la notion du rêve, elle est vraiment dans la dimension du Targum, où il y a ce mélange là-bas de bien et de mal, cette dimension du Etzadaat, Tovara, de l'art de la connaissance, du mélange, on va dire, du mélange du bien et du mal. Parce que Darat, il faut toujours traduire par connaissance, par union. D'accord? Et la Gemara dit également que chaque rêve, on peut l'interpréter de deux manières, ou bien pour le bien, ou bien pour le mal. Tout ça, c'est encore une dimension du Targum. D'accord? Parce que, effectivement, chaque rêve, il est mélangé de bien et de mal. Donc, tu peux donner une bonne interprétation et une mauvaise interprétation. Et c'est seulement celui, comme Yosef Hatzadik, qui a réussi à atteindre la perfection de la réparation de la langue sainte, qui s'est trié dans le Targum. Justement, Yosef Hatzadik qui a appris les 70 langues. Un malach, il est venu, il lui a appris les 70 langues des nations. Et lui, il est à la tête. Il a le Romemtan Mikol Leshonot. Il est à la tête de toutes les langues, comme Hachem nous a élevés par la langue sainte de la Torah de Shah, par laquelle Dieu a créé le monde. Et bien, il nous a élevés au-dessus de toutes les langues des nations. Lui, il peut clarifier toutes les langues, il peut clarifier dans le Targum le bien du mal, faire monter le bien, retirer le mal. Et donc, dans un rêve, il peut mélanger et dénouer ce rêve qui représente le Targum, dénouer le bien du mal et donner l'interprétation vraie de chaque rêve. C'est pourquoi Yosef, il savait interpréter le rêve qui vient pendant le sommeil, pendant la torpeur, chez Bechinat Targum, qui est la dimension du Targum, parce qu'il savait justement clarifier le bien et la vérité qu'il y a dans un rêve. Chez Bechinat Tardema, qui est la dimension de la torpeur, Bechinat Targum, qui est la dimension du Targum, qui uzacha levarer et leshon Targum, chez Zeika, Bechinat Shlemut leshon Kodesh, et Targum, chez Zacha Lazé, parce que justement, c'est ça justement toute la dimension du Targum, c'est d'être capable de trier, de clarifier cette langue qui a une interface entre la langue sainte et entre la langue profane. Et c'est ça la perfection de la langue sainte, un match qu'on arrive à faire ça avec le Targum. Avant de passer à la lettre He, est-ce que c'est clair ou pas? J'attends votre retour parce que c'est pas évident. S'il y a besoin de clarifier quelque chose, s'il y a des questions, c'est le moment. C'est clair. Clair? Ce qui vient d'arriver, je comprends que c'est pas clair. Ok, alors on continue. On continue à la lettre He. Et c'est ça la dimension des pollutions nocturnes. שהרוח זה הרע, היינו הרוח שטות, היינו השבעים לשון, עולה על ידי תרגום, על ידי תרדמה, על ידי שינה, ויונק משנה הקודש, מהרוח הקודש, מגולית קודש. Dire Rabbeinu Akadosh, cette dimension, comment une personne elle arrive justement à endommager son alliance que Dieu nous en préserve en ayant des pertes séminales en vain la nuit involontaire, c'est parce qu'il y a ce vent de folie. D'accord? Ce vent de folie, c'est-à-dire ce vent de tempête et de folie des forces du mal qui provient de la langue des 70 nations. On a expliqué que le vent est lié à la bouche, le souffle est lié à la bouche. Quand on parle, on crée des souffles. On crée, mais en tout cas, on expire et on inspire des souffles. Donc le souffle de folie, le souffle de tempête, eh ben, il y a un souffle qui peut être un souffle divin dans la parole sainte, il peut y avoir un souffle de tempête dans les langues des nations, l'utilisation des langues des nations qui amènent à leur mauvais caractère. Donc on revient, donc ce souffle de tempête, ce souffle de Ruach Shtut, d'accord, de vent de folie, qui représente le langage des nations, eh ben, il va monter, vouloir prendre le dessus sur l'homme, sur son alliance avec Kadosh Baruch Hu, quand ça, dans son sommeil, parce qu'on a dit que le sommeil est dans la dimension du Targum. La Tardema, c'est le sommeil, Targum, c'est l'inverse numérique. Et bien justement, dans ce moment-là, où on arrive dans une dimension du rêve, où le bien et le mal, il est mélangé, et bien là-bas, on a dit que les forces du mal et les langues des nations, elles ont de la force que par le Targum de pouvoir prendre le dessus sur la langue sainte. Donc elles rentrent dans le rêve, là-bas où il y a un mélange du bien et du mal, et elles vont essayer de prendre le dessus sur la Gdusha du Ham Israël. Et par cette torpeur-là, par ce sommeil-là, elles vont venir téter et s'abreuver du Lashon HaKodesh, de la langue sainte, qui est notre alliance avec Kadosh Baruch Hu, du souffle de la Kedusha, du souffle et donc de l'alliance sainte qui est avec Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc c'est pourquoi que Sirah de Shalom, justement, cette impureté des 70 langues des nations,
elle arrive dans le sommeil, parce qu'on ne s'est pas suffisamment sanctifié dans la journée et avant de dormir, elle arrive à venir téter de la Gdusha du Ham Israël. Maman, venir s'abreuver de la langue sainte, d'accord, par le mélange du bien et du mal qu'il y a dans le Targum, donc dans la traduction araméenne, qui représente ici chez nous le sommeil, et ben c'est ce qui fait qu'un homme il va endommager son alliance, puisqu'il il se fait capturer par les langues des 70 nations. Et ça amène des pollutions nocturnes que Dieu en préserve. Parce que celui qui a la perfection de la langue sainte, et ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va refroidir sa chaleur par le Lachon à Kodesh, la chaleur impure du feu étranger des nations, de la débauche, qui veut venir essayer de l'enflammer dans le mal, le rendre fou, le faire perdre sa conscience, et bien celui qui est dans la perfection, comme Youssef Hatzadik, qui est le représentant de la réparation de l'Alliance, qui est l'arme numéro un contre la débauche, lui qui a réussi à avoir la perfection de la langue sainte, et ben, il sait utiliser son Lachon à Kodesh, sa langue sainte, pour pouvoir refroidir le feu étranger. Le prinat Cham Libi Bekirbi Dibarti Bilshoni. Comme il a dit David Ameller dans le chapitre 39 de Tehillim 39, Cham Libi Bekirbi, mon cœur à l'intérieur de moi, il est chaud, mais pas d'une bonne chaleur. Il y a un Yitzhara qui vient ici, il y a un feu étranger qui veut s'allumer à l'intérieur de moi, qui veut un match m'attirer dans les mauvais désirs, dans les mauvaises passions. Alors qu'est-ce qu'il a fait David Ameller? Dibarti Bilshoni. J'ai parlé avec ma langue. C'est quoi j'ai parlé avec ma langue? J'ai utilisé ma langue. Amash, j'ai combattu le feu par le feu. Le feu de la débauche, il est venu se réveiller à l'intérieur de moi, des mauvaises passions, des passions. Parce qu'on a dit que chaque langue des nations, il faut la voir en fait comme une petite flamme. Et toutes les nations, tout le mal, et chaque langue des nations, c'est un mauvais désir, un mauvais caractère. Encore une flamme, encore un feu étranger, encore un feu étranger. Et les 70 nations réunies, c'est ces 70 feux réunis, 70 étoiles qui brûlent, qui sont réunies, qui forment une torche gigantesque de 70 soleils qui sont en train de brûler dans le mal, qui sont la débauche. Comment il refroidit ça? Eh bien, par l'utilisation de la parole de la langue sainte, en utilisant la Torah avec feu, en priant avec feu. Amash, Nekarer Chamimuto, Bediburo Shelashna Kodesh. J'ai refroidi en fait la chaleur étrangère, Mamash par le feu, par la parole sainte de la Gdusha, Biprinat, qui est dans la dimension Zot Apa'am Etzem Samai. C'est ça qu'il a dit Adam Arishon à sa femme. Zot Apa'am Etzem Samai Ubsam Bsari. Cette fois-ci, enfin, j'ai pu m'unir avec un os de mes ossements, avec la chair de ma chair. De quoi on parle? Rappelez-vous qu'on parle de l'union de Adam et Chava, que Chava représente la langue sainte, elle représente l'utilisation de la langue. Et on voit ici que Adam Arishon, dans le passage de la Torah, où Adam Arishon, eh ben, il cherchait à avoir une compagne, il cherchait à avoir sa conjointe, son âme sœur. Et au début, quand Chava n'était pas créé, Rachid nous dit sur ce verset qu'au début, il a essayé d'aller avec les animaux. Alors, il faudra comprendre c'est quoi ce sens-là, mais en tout cas, il a essayé de s'accoupler, de s'unir avec des animaux. Et il a vu que Mamash, ça ne le refroidissait pas, ça ne l'apaisait pas, et ça ne lui donnait pas à Mamash de la tranquillité. Jusqu'à ce qu'Hachem il lui a créé Chava. Et que quand il lui a créé Chava, il a dit ah, Zotapa'am, cette fois-ci, oui, Mamash, je sens que je m'unis avec la chair de ma chair, avec un os de mes ossements. D'accord? Or, qu'est-ce qu'on avait dit? Et on voit que Chazal nous dit sur ça Mikan Shinikarera Dato Bechava. On voit qu'avec Chava, eh ben, son esprit, il s'est calmé. La folie, le feu étranger qui était en dehors de lui, il s'est calmé. Dans le sens que nous, Rabbeinu je vais nous donner ici, Chava, encore une fois, c'est la langue sainte. On ne parle pas ici de l'union entre un homme et une femme physique. On parle maintenant que justement le Yetzirara, il vient embrouiller, il vient mettre dans la confusion le cœur d'un homme avec des pensées étrangères, avec des feux étrangers à l'intérieur de lui, et que justement, en ayant trouvé Chava, Chava c'est sa propre femme, mais ici c'est la parole sainte, l'utilisation de la langue sainte, la Torah Gdosha, la Tfila, la Hitzvot des doutes, eh bien j'ai réussi à calmer ce feu étranger. Enfin, Adam Arishon, un homme qui veut calmer ce feu, il sache que s'il vient te rencontrer, ce vilain-là, qui est le Yetzirara, avec ses pensées, ses mauvais désirs, etc., il faut que tu le tires au Beth Midrash. Là-bas, tu vas utiliser l'épée du juif, qui est la Tfila, la Torah, le feu de la Gdusha, et là, tu pourras le calmer. Et en plus, on voit ça, Rabbeinu, il n'a pas pris pour rien ce verset-là. Ce verset-là,
non seulement on voit ici la dimension que l'utilisation de la langue sainte qui est Chava va calmer le désir des mauvaises unions qui peut se réveiller à l'intérieur d'un homme par les forces des nations. Mais en plus, le verset il commence par le mot Zot. Zot apam, cette fois-ci. Or, au début de la Torah, 19, Rabbeinu Akadosh nous avait expliqué que Zot faisait référence à la parole. D'accord. Comme c'était marqué, il avait ramené un verset, on voyait là-bas que le mot Zot fait référence à la parole. C'était marqué Bezot, Asher, Diber, la haine. C'est cette chose-là qui vous a dit, qui vous a parlé. Donc tu vois que le mot Zot, il est lié à Diber, à la parole. Donc le mot Zot fait référence à la parole. Et donc c'est ça ici, c'est-à-dire qu'Adam Arishon, quand c'est marqué Zot Apaham, cette fois-ci, Zot, c'est cette fois-ci la femme. Donc si c'est l'utilisation de la parole, de la Gdusha, hein, c'est ça qui a calmé le cœur d'Adam Arishon. D'accord. Pour nous dire quoi? Que justement, c'est l'utilisation de Zot. Zot, c'est quoi? La parole. La réparation de la parole. La réparation de l'utilisation de la parole dans la langue sainte. Et c'est ça qui permet à un homme de refroidir, et depuis Adam Arishon, de refroidir le feu étranger qui peut se réveiller à l'intérieur de lui. D'accord? Donc c'est ça qu'il dit ici. Zé alidé Zot apa'am, le Shna Kodesh, comment alidé Chava, chez Shona Dibour. Donc c'est pareil, Zot et Chava, c'est la même dimension, c'est le Dibour, c'est la parole. Et grâce à ça, quand on utilise dans la Gdusha comme il faut, on peut refroidir notre esprit pour pouvoir retourner tranquillement dans le service divin de la Tachem. אבל מי שאין לו שלמות לשון הקודש, אזי הרוח סערה מקרר אותו במקרה לילה בשינה, בבחינת אשר ככה בדרך, לשון קרירות, בדרך ובחינת כן דרך אישה מן האפס. Dit Rabbeinu Kadosh, mais celui qui maintenant, donc on revient à la dimension du sommeil, que le sommeil c'est le mélange du bien et du mal là-bas, et que les forces du mal, elles peuvent essayer d'aller prendre du bien dans ce mélange-là, dans le sommeil, pour nous faire tomber dans une pollution nocturne que Dieu nous en préserve. Il nous dit Rabbeinu, mais celui qui n'a pas la perfection de la langue sainte, qui n'apprend pas à manier la langue sainte, alors le vent de folie, il peut venir le refroidir. Donc là, c'est l'inverse. C'est pas que nous, la Gdusha, elle va refroidir le feu de la Touma, c'est que là, maintenant, une personne elle pouvait être elle a passé une journée de Torah avec un enfermement pour Kadosh Baruch Hu, mais comme elle n'a pas perfectionné l'utilisation de la langue sainte, c'est le vent de folie qui, dans la nuit, va venir refroidir sa Gdusha et l'amener à ce qu'on appelle un Mikre Laila. Un Mikre Laila, c'est une pollution nocturne. Mikre, c'est du mot hasardeux, mais Mikre aussi, dedans, il y a le mot kar, le mot refroidissement. Un refroidissement de la Gdusha. On va te faire tomber. Mikre Laila, c'est quelque chose de hasardeux. Laila qui arrive dans la nuit. C'est une pollution nocturne qu'on ne s'attendait pas. D'accord? Mikre, et c'est aussi la chaîne kar. Kar, ça veut dire refroidir. Il te refroidit, il te fait tomber Laila, il te fait tomber dans la nuit spirituelle. Il t'endommage ton alliance avec Kadosh Baruch Hu. Quand ça? Dans le sommeil. C'est la dimension de ce que Amalek qui représente justement le Mikre. Amalek, vous savez, c'est l'ennemi numéro 1 du Israël. L'ennemi public numéro 1 pour l'homme Israël, c'est Amalek. Amalek, valeur numérique, ça fait, qui veut dire le doute. Et le mot Mikre, c'est le doute aussi. Mikre là, les pollutions nocturnes, elles viennent quand tu perds ta Emouna, quand tu perds ton alliance avec Kadosh Baruch Hu dans ta foi. Et comment c'est marqué à propos de Amalek? Asher karcha baderer. Il t'a refroidi en chemin. Il est venu, tu étais en chemin vers Hachem, tu sortais de Mitzrayim dans la Gdusha, il est venu te refroidir en chemin. Et donc on voit que le mot karacha, il t'a refroidi, d'accord? Zéléchon krirout, c'est un langage de refroidissement, et le mot, donc ça représente à ce refroidissement du service divin, et le mot Asher karcha baderer, il t'a refroidi en chemin, c'est quoi en chemin? Baderer ou bechinat ken derer isha mena afet. C'est la dimension de la femme débauchée. Que dans Shlomo Amelech et de Mishlei, il nous dit ainsi est le chemin de la femme débauchée. Tu vois que la femme débauchée, de débauche, elle est liée au mot derer, au mot chemin. Donc c'est ça ce que Amalek il vient faire, et c'est ça ce qui peut arriver dans la nuit. C'est Amalek qui va venir et qui va te refroidir en chemin. C'est quoi te refroidir en chemin? C'est te faire tomber de ton alliance avec Kadosh Baruch Hu, de la langue sainte, te refroidir de ta Gdusha et te faire tomber dans la débauche. Et c'est ça le Mikre Laila, c'est ça la dimension de la pollution nocturne. D'accord? Aïcha mina fait aïno akrerut lo ba l'adam yad, et là il overet bat derech. Donc là-bas je nous dis, et pourquoi on dit aussi que le chemin de la femme débauchée, pour te dire qu'un homme il n'arrive pas tout de suite, du jour au lendemain, dans la débauche. Il y a un chemin, simplement l'homme il n'est pas réveillé, et petit à petit on t'amène en chemin et on te fait tomber petit à petit. C'est pas grave, laisse les yeux ouverts, et tu peux parler des bêtises avec ta bouche, tu peux dire des mensonges, tu peux blesser des gens avec ta bouche.
Chas de Shalom, et une personne ne se rend pas compte que petit à petit, elle est en train de dévier du chemin, et ce qui va l'amener après, que Dieu nous en préserve, eh ben, qu'un Malek peut prendre le dessus. D'accord? Ashakacha bader vakavana lishon atargum. Et on verra bader, ashakacha bader vakavana lishon targum. C'est-à-dire qu'en fait, elle va nous faire tomber dans ce mélange du bien et du mal qui est la dimension du targum. Perouche arroir sahara oler derech targum. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que le souffle de tempête, le vent de tempête de folie du Yetzirah, eh ben, il vient et il puise sa force à travers le targum, à travers la traduction en araméen, Shou Bechinat Noga, qui représente, donc ici, ça représenté par le sommeil, parce que le Targum, c'est un mélange de langue profane et de langue sainte. Le sommeil, c'est un mélange de bien et de mal. On ne sait pas si on rêve des bons rêves, des mauvais rêves, etc. Et ça, c'est tout ça, c'est la dimension de ce qu'on appelle la klipat noga, shulchanat noga. C'est une klipa. Il y a trois klipotes, il y a trois écorces, trois forces du mal qui sont complètement mauvaises. Où il n'y a pas de tri à faire là-bas, elles sont mauvaises. On doit s'en écarter, on doit mettre des barrières et s'en écarter complètement. D'accord? Par contre, il y a une klipa, il y a une force du mal qui s'appelle noga. Noga, c'est une force du mal qui va être un mélange de bien et de mal, où nous, on est confrontés à devoir traverser ces événements où il y a des mélanges de bien et de mal, et nous, on va devoir faire un tri là-bas, réparer l'arbre du mélange du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal, et chercher à faire sortir le bien et écarter le mal, faire monter le bien et faire descendre le mal. Ça, et chez nous, ça se passe dans l'utilisation de la langue ici. Comment tu vas parler, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu as des paroles de shalom, est-ce que tu as des paroles de machloket, est-ce que tu as du lachonatov, est-ce que tu as du lachonara, etc. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle ici chez nous la klipat noga. D'accord? La klipat noga, c'est ce mélange de bien et de mal. Et le Tzahara, il vient, les langues des nations, elles viennent, et elles viennent dans le Targum où il y a ce mélange dans la traduction entre la langue sainte et les langues profanes. Et il veut essayer de faire tomber la langue sainte dans les langues profanes à travers toutes sortes de conversations qui sont des conversations de mélange de bien et de mal pour te faire tomber sans que tu t'en rendes compte. Tu ne sais pas si ta conversation elle est bonne, si elle est mauvaise, et il t'attire dans une mauvaise conversation, dans une mauvaise utilisation de ta parole pour pouvoir faire tomber ta langue sainte, qui est ton alliance avec Akadosh Baruch Hu, qui est ton tikkun abrit, le faire tomber et l'amener Chad Shalom dans les langues des nations qui représentent la débauche. Et de là-bas, il arrive, et Yonek Minachashmal. Et comme ça, avec cette Klipat Noga, eh ben, quand les forces du mal, les langues des nations nous font tomber dans la Klipat Noga, elles ont la capacité après de pouvoir puiser dans le Hashmal, c'est de l'électricité, mais c'est l'électricité de la Gdusha chez nous, de pouvoir puiser de notre Gdusha pour pouvoir prendre le dessus sur nous. Razak Ben Trazek, on va s'arrêter là ici, Batachem, on reprendra demain avec Elisha. Et la est-ce qu'il y a des questions, une ou deux questions peut-être, d'éclaircissement, des Chidushim?